Depuis plus d'un an, le Proche-Orient bascule dans la logique de la guerre totale, mécanique dont les rouages se sont façonnés au cours de l'histoire, sans que personne n'ait visiblement prévu le bouton stop. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier des chrétiens pris dans la tourmente de la guerre au Proche-Orient. Le conflit à Gaza et maintenant au Liban impose le même constat. Entre Israël et les mouvements islamistes qu'elle cherche à anéantir, les populations chrétiennes font figure de dommages collatéraux dont la faute serait d'être implantées au mauvais endroit. Le statut de minorité semble les réduire à celui de négligeables face aux enjeux politiques, territoriaux, sécuritaires et religieux des belligérants. Pourtant, elles ont souvent semblé faire partie de la solution, porteuses d'un message si rare de paix et de tolérance et impliquées très concrètement dans des structures porteuses d'espoir, particulièrement dans le soin et le système éducatif. Si au rythme des conflits, leur présence au Proche-Orient ne cesse d'être remise en cause, nous assistons donc au bâillonnement d'une voix qui aurait tant à jouer si l'idée d'un plan B arrivait à être envisagée, celui de ne pas seulement gagner la guerre, mais bien de bâtir la paix. Et c'est notre dossier du jour. Et ce matin, bien sûr, nous avons une pensée pour celles et ceux qui souffrent dans ce Proche-Orient meurtri. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue, Monseigneur Pascal Gollnisch. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Œuvre d'Orient. J'aimerais qu'on commence cette émission par une carte, c'est important. Voilà. Ce qui est important, c'est la partie à gauche, le Proche-Orient, le Liban, l'Israël, les territoires palestiniens. Et puis à droite, l'Iran. Il y a des chrétiens dans tous ces pays, notamment au Liban, où ils sont particulièrement nombreux. Mais on ne peut pas parler d'une seule voix, une voix chrétienne dans la région. C'est impossible, Monseigneur. Ça dépend pour dire quoi. S'il s'agit d'annoncer l'évangile, Oui. on peut le faire d'une voix. Après ça, il y a des diversités de communautés. Mais je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que dans la carte, on voit donc la péninsule arabique. On voit l'Arabie saoudite et puis on sait l'ensemble de la carte de la péninsule arabique. Je voudrais qu'on se souvienne qu'actuellement, il y a peut-être 1 million de chrétiens dans cette région du monde. Et que si donc on regarde la carte, y compris la péninsule arabique, il y a plus de chrétiens qui entrent dans la région que de chrétiens qui en sortent. C'est important à rappeler. Mais évidemment, ceux qui rentrent, c'est pour travailler, bien sûr. Enfin, c'est quand même des chrétiens qui fait que, en dehors de l'Arabie saoudite, et peut-être que ça viendra un jour, dans tous les pays de la péninsule arabique, il y a eu des constructions d'églises. Et il y a des chrétiens qui célèbrent le culte chrétien de la péninsule arabique. Ne l'oublions pas. Alors, ne l'oublions pas. Alors après, dans la voilà. partie voilà, Alors, en où Iran, il y a un conflit en ce moment, voilà. Donc, au en Liban, Iran, il y a à des Gaza. chrétiens. Il y a des chrétiens latins, et l'évêque latin d'Iran vient d'être fait cardinal par le pape François. Il y a des Arméniens. Il y a ceux qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, c'est-à-dire les chrétiens de l'ancienne Perse. L'Iran, il est en quelque sorte l'héritier. Mais il y a donc des chrétiens, c'est vrai, peu nombreux et parfois en situation de difficulté. Au Liban, une grande communauté catholique maronite. Alors au Liban, il y a d'abord des catholiques et des orthodoxes. Les maronites sont effectivement la première communauté religieuse, mais il y a également, il y a 4 patriarches catholiques au Liban. Il y a le patriarche maronite, bien sûr, mais il y a aussi le patriarche arménien, le patriarche grec, voilà. Les orientaux. Et il y a aussi, évidemment, des orthodoxes qui sont là-bas. La partie israélienne aussi. Il y a des communautés chrétiennes en Israël. Il y a des communautés chrétiennes en Israël qui ne sont pas que des Arabes chrétiens, des Palestiniens chrétiens, bien sûr, il y a les Palestiniens chrétiens, mais il y a là aussi des personnes hébraophones, mais qui ne sont pas forcément d'origine arabe, qui sont venus en Israël pour y travailler de beaucoup d'endroits du monde, des Philippines, du Vietnam, d'autres endroits encore. Et donc, il y a des chrétiens non-arabes aussi, des catholiques non-arabes en Israël. Et peut-être la bande de Gaza aussi, il y a des chrétiens à Gaza, on en parle très peu. Alors, d'abord, dans la carte d'Israël, on voit Jérusalem, dont je rappelle qu'en droit international, ça ne fait pas partie d'Israël, ça a été annexé par Israël, mais il y a donc toutes les communautés chrétiennes qui sont notamment dans la vieille ville, qui sont toutes là.
Dans la bande de Gaza, il y a 3 écoles catholiques tenues par des religieuses latino-américaines qui font un travail absolument remarquable pour essayer de donner aux jeunes gazaouis d'autres perspectives que de sombrer dans l'ultraviolence. Donc elles font vraiment un très beau travail avec une paroisse catholique, il y a une paroisse grecque orthodoxe, il y a un hôpital anglican. Évidemment, les écoles, pour le moment, sont stoppées, évidemment. Et ça devient des lieux d'hébergement pour une population en détresse. Est-ce que ces chrétiens de cette région sont considérés aujourd'hui comme négligeables, comme on l'a entendu dans l'éditorial, par les belligérants, à savoir les Israéliens et les islamistes de l'autre côté, le Hamas ou le Hezbollah? Alors, d'abord, il faudrait mettre de la diversité dans chacun de ces 2 camps. Oui, il y a pour une partie de la population d'Israël, les chrétiens sont négligeables, mais ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble des Israéliens. Et je pense que en Israël, on se rend compte que la présence chrétienne est aussi un élément de pacification et un élément aussi de légitimité. Enfin, je veux dire, les chrétiens sont aussi chez eux à Jérusalem autant que les autres. Mais ils font moins de bruit. Ils font moins de bruit, mais ils sont d'abord très engagés dans le domaine humanitaire, dans le domaine social, dans le domaine caritatif, dans le domaine de l'accueil des pèlerins. Et bien sûr, ils sont une sorte de médiation entre le monde juif et le monde musulman. Je voudrais souligner qu'il y a 2 plans différents. Il y a le plan interreligieux, des musulmans, des juifs, des chrétiens. Et il y a le plan politique, des Palestiniens et des Israéliens. C'est articulé parfois, mais ça ne se superpose pas. Ça ne se superpose pas. Et là où il y a conflit entre le monde palestinien et le monde israélien, les réalités interreligieuses, certes, subissent les influences de ce conflit, mais peuvent être aussi une source de dépassement du conflit. Et donc là, il y a un rôle pour les responsables religieux. Et c'est toute la frontière, en tout cas, avec laquelle on peut jouer quand on est chrétien aujourd'hui. Même si les chrétiens, comme l'ensemble de la population de la région, eh bien évidemment, ils sont en souffrance, je vous propose d'aller au Liban, à Beyrouth, au Liban où il y a beaucoup de chrétiens, notamment des maronites. Et à Beyrouth, nous sommes allés dans un centre catholique qui s'occupe notamment des déplacés du sud Liban. Regardez, nous allons à la rencontre du Père Gabriel et de ses paroissiens. Devant le cercle de la jeunesse catholique au cœur de Beyrouth, il y a les habitués et depuis fin septembre, les nouveaux arrivants. Eux ont fui les bombardements du sud du pays. Tous viennent chercher ici ce dont il manque, de la nourriture, des médicaments et un peu de réconfort. La distribution est organisée par le père jésuite Gabriel Reirala. Il aide les plus démunis depuis plusieurs années. Ce qui a changé, grosso modo, c'est l'afflux de nombre de déplacés du Sud qui viennent en demande. La majorité de ces familles habitent chez des parents qui eux-mêmes ont du mal à boucler leur fin de mois pour des raisons à cause de la crise économique. Donc vous imaginez le poids de ces familles qui doivent accueillir d'autres familles. Le père Gabriel peut compter sur un élan de solidarité de paroissiens bénévoles, en cuisine, mais aussi dans la pharmacie du centre. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté sans leurs habits et des personnes qui ont laissé leurs médicaments par peur. Ils ont quitté rapidement. En quelques semaines, plus d'1 million de Libanais ont été déplacés par l'intensification du conflit. Mais même ici, dans ce quartier de Beyrouth plutôt calme, le bruit des drones est omniprésent. Et la guerre dans tous les esprits. Mais on entend les drones tous les jours, donc ça angoisse. Les gens font leur travail, ils rentrent très vite chez eux. Moi, je fais partie de la génération de la guerre. Moi, j'ai connu la guerre, j'ai 55 ans. Donc, j'ai grandi dans ce quartier-là, qui était une île de démarcation. On a vécu avec la guerre. Donc, on trouve les vieux réflexes de survivre en temps de guerre. On est dans un mode survie plutôt. Car dans tout le Liban, des frappes israéliennes peuvent survenir n'importe où, n'importe quand. On apprend à survivre avec l'angoisse au quotidien, la peur au quotidien d'être bombardé, et puis la vie qui doit continuer.
La vie qui continue malgré tout, comme ici en périphérie de Beyrouth. Cette paroissienne accueille ses parents depuis fin septembre. Ils sont venus chercher dans la capitale un peu de répit. La famille est originaire de Rmesh, un village chrétien à la frontière israélienne, cerné par la guerre. Ce n'était plus possible de rester à Rmesh. Là-bas, on vit au milieu des obus, des odeurs, des incendies. La vie était devenue trop difficile. J'aurais aimé rester là-bas, mais c'était devenu compliqué pour mes enfants. L'une des filles de Maha est restée sur place avec ses enfants. Le réseau téléphonique est souvent coupé. Alors le moindre échange est un soulagement. Comment ça se passe aujourd'hui chez vous? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est plus calme, mais il y a des bombardements à l'extérieur de la ville. Comment vont les enfants aujourd'hui? J'espère qu'ils n'ont pas peur. Si, ils ont peur, bien sûr qu'ils ont peur. Le plus dur, c'est qu'il n'y a pas d'école. Maha s'accroche à un espoir que le conflit cesse pour que ses petits-enfants puissent retourner à l'école et qu'elle puisse réunir sa famille dans son village de Rmesh pour y passer Noël. Voilà pour ce reportage à Beyrouth où les chrétiens au Liban souffrent comme l'ensemble de la population avec les bombardements israéliens contre le Hezbollah. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Ça décrit bien la réalité, notamment cette petite ville de Rmesh qui tient bon, qui a été un lieu déjà d'accueil pour des Libanais déplacés qui étaient tout à fait le long de la frontière, qui ont dû reculer et qui se retrouvent dans cette ville où nos équipes ont apporté de la nourriture, de l'aide d'urgence. Et tous les matins, à l'Heure d'Orient, nous recevons des cris d'appel pour aider la population déplacée. Alors, le sud du Liban, c'est surtout une population chiite qui faisait donc les effectifs du Hezbollah. La difficulté avec des mouvements comme le Hezbollah ou le Hamas, c'est que la limite avec la population civile est floue. Vous comprenez, vous n'avez pas l'uniforme qui fait que vous êtes du Hezbollah. Un combattant du Hezbollah, c'est un civil qui vient de prendre un fusil. Je veux dire, il y a un civil, c'est un combattant du Hezbollah qui vient de poser son fusil. Par conséquent, de fait, la guerre est complexe. On comprend qu'Israël veut vivre en sécurité et ne veut pas que tous les matins, il y ait des missiles qui atteignent le territoire d'Israël de la part du Hezbollah et du Hamas. On comprend cela. En revanche, d'abord, on comprend moins les colonies en Cisjordanie, mais on comprend moins que pour éviter cela, il y a une espèce de guerre, tant à Gaza que maintenant dans le sud du Liban, qui soit dévastatrice. Parce que ce n'est pas ça qui va neutraliser le Hamas et le Hezbollah. Israël peut tuer les chefs, mais Israël, ce faisant, dans la manière dont Israël fait la guerre, c'est-à-dire avec des bombardements un petit peu à l'aveugle, si vous voulez, est en train de susciter les générations des combattants militants djihadistes de demain. C'est de la violence pour demain. Et donc, vous voyez, quand le père là, parle des guerres précédentes, le père Gabriel, on salue un ami du jour du Seigneur. Je le salue aussi. Quand les Libanais parlent des guerres, c'est que les guerres antérieures, on les a peut-être stoppées, mais on n'a pas résolu les problèmes. On n'a pas résolu les problèmes. Et donc ça éclate 15 ans après. Regardez ce que dit le patriarche latin de Jérusalem à propos de ce qui se passe en ce moment dans la région et du rôle de l'Église catholique. S'il est vrai que l'Église ne peut pas être neutre, il est également vrai que nous ne pouvons pas participer à la confrontation. C'est ce que dit le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, qui représente l'Église catholique, en tout cas dans la région. C'est très intéressant parce que c'est toute cette frontière qui n'est pas facile à tenir pour l'Église catholique. Vous savez, chez nous, durant ne pas être neutre, mais en même temps, on ne va pas être un élément de la confrontation. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y a de très grands esprits, notamment des jésuites, des dominicains, et ça, qui se sont engagés dans la résistance parce qu'ils n'étaient pas neutres et que devant des réalités, ne pas être neutre, parfois ça implique, je veux dire, on ne peut pas être en dehors. Voilà. Et en même temps, ce sont des figures spirituelles qui parlaient de justice, de pardon, qui refusaient de céder à la haine. Et je pense que les chrétiens, de fait, ne sont pas là pour nourrir les confrontations, ils sont là pour être artisans de paix. C'est ce que le Christ nous demande. Oui, mais dans cette région-là, ils font partie de la population, ils souffrent de la guerre. Comment ils se positionnent, comment ils réagissent au Liban, par exemple, quand ils voient les Israéliens attaquer le Hezbollah, un mouvement islamiste? Ils pourraient se dire aussi, que quelque part, c'est peut-être aussi une soupape
Mais le Hezbollah a une responsabilité. À cause du Hezbollah, grosso modo, le fonctionnement de l'État libanais est bloqué, puisque le Parlement ne se réunit plus, ils ne pourront pas élire de président. Donc il n'y a pas de Qui doit gouvernement en être ce moment. maronite, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de président. Et parce qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. C'est un gouvernement qui gère les affaires courantes. Alors, je crois que les Français ont compris de quoi il s'agissait. Autrement dit, c'est un gouvernement qui ne peut faire aucune réforme, qui ne peut même pas envoyer un ambassadeur. On n'a plus d'ambassadeur du Liban à Paris depuis des mois parce qu'il n'y a pas de gouvernement et de président pour envoyer un ambassadeur. Donc cet État qui avait déjà d'énormes difficultés que l'explosion du port de Beyrouth a révélé, se retrouve finalement incapable de prendre la moindre décision. Et bien ça, c'est quand même un peu le Hezbollah qui... Mais excusez-moi, il y avait autre chose. Le Conseil de sécurité avait demandé absolument, les Nations Unies. Le Conseil de sécurité avait voté, c'est rare maintenant qu'ils votent des décisions, ça a été voté de désarmer les milices au Liban. On a désarmé les milices chrétiennes, bien sûr, mais on n'a pas désarmé le Hezbollah. Et après ça, on s'étonne que les gens... C'est un État dans l'État, le Hezbollah, pour expliquer aux téléspectateurs qui connaissent mal le Liban. Mais on ne l'a pas désarmé, alors qu'on l'avait décidé, et que par conséquent, après ça, on s'étonne que les gens ne croient plus aux Nations Unies, et on s'étonne de retrouver un problème avec le Hezbollah qui nous saute à la figure alors qu'on n'a pas pris les moyens pour le neutraliser. Peut-être une photo avant de passer au prochain reportage, Monseigneur, qui dit beaucoup. Voilà, c'est une église qui a été détruite dans le sud Liban, l'église de Dergaïa, c'est un village chrétien. C'est ça la guerre, hein. C'est aussi la destruction, il ne faut pas l'oublier. C'est la destruction d'un patrimoine, c'est des vies supprimées, des familles endeuillées, ce sont des gens blessés à vie, qui ont perdu des jambes, des bras, etc., qui durant tout le reste de leur vie seront sur des lits, sur des brancards. La guerre, c'est atroce. Et ça a des conséquences. C'est atroce. Et ça nourrit la guerre de demain. Non. Alors, en tout cas, le Liban a une chance qui est peut-être aussi située dans sa diaspora, très nombreuse dans le monde entier. Les Libanais de Beyrouth et du pays peuvent compter sur ces Libanais de l'extérieur. Exemple, en France, je vous propose d'aller rencontrer Andrea, une Libanaise qui vit à Toulouse. Regardez ce très beau témoignage. Je m'appelle Andrea Munzer, j'ai 27 ans. Je fais un master en ingénierie d'affaires. Je suis membre du comité des jeunes maronites et du comité aide à intégration à la paroisse maronite de Toulouse qui est accueillie à l'église Saint-François d'Assise. On accompagne les étudiants, il y a 500 étudiants. On est à leur écoute, il y a le besoin financier. Avec tout ce qui se passe au Liban, bien sûr, ils ont besoin de quelqu'un qui leur ressemble. Ils sont en France, c'est un nouveau pays, il y a la crise d'adaptation et tout ça. Chaque dimanche, après la messe, on se réunit ensemble, on discute, on parle, il y a une distribution alimentaire. C'est un moment convivial. Ça va, tout se passe. Enfin, ça va. On partage tous à peu près le même sentiment, qui est la culpabilité. On se sent tiraillé entre la France et entre le Liban. On est vraiment très, très inquiets. En ce moment, c'est les enfants qui appellent leurs parents pour demander des nouvelles, pour voir s'ils vont bien ou pas. C'est dur. Parfois, on ne trouve pas les mots pour vraiment exprimer ce qu'on ressent. Parfois, on pleure juste parce qu'on n'a rien à dire. La solidarité est énorme. Alors, prenez. Moi, je m'engage parce que ça me touche personnellement. Quand je suis venue il y a 2 ans à Toulouse, à peu près 3 semaines après, j'étais hospitalisée. J'ai fait la connaissance de Père Tanios et de la paroisse. Ils étaient à l'écoute, ils étaient là pour moi financièrement, psychologiquement. Ils assuraient vraiment une présence continuelle. C'est pour cela que j'ai décidé de faire la même chose avec les autres, parce qu'on sait que vraiment, venir en France, on est tout seul, on n'a que cette famille. La paroisse, elle est la famille. Elle est notre famille, là. C'est très beau. C'est très beau. Être là pour quelqu'un, déjà, c'est le bonheur. Voilà une bonne nouvelle dans cette guerre terrifiante, cette solidarité, Monseigneur. Alors, oui et non. Ah
D'abord, il y a des très belles personnes comme celle qu'on vient d'entendre, qui a un très bel engagement. Il y a des lieux de solidarité, notamment pour accueillir la diaspora. Mais nous risquons d'avoir soudainement 15 000 franco-libanais qui vont arriver en France. Parce que, comme l'armée israélienne avance dans le sud du Liban, elle repousse les populations chiites qui vont se trouver confrontées aux populations chrétiennes et sunnites et druzes. Alors, pour le moment, elles sont accueillies. Les écoles catholiques sont devenues vraiment des centres d'accueil pour ces populations chiites. Ça, les catholiques jouent le rôle de la solidarité, hein, cette carte-là. Mais ça peut être aussi à un moment une confrontation. Et à ce moment-là, on risque de voir 15 000 franco-libanais qui voudront arriver en France. Mais au-delà de la solidarité propre à la diaspora, j'appelle vraiment les Libanais qui sont en France à être beaucoup plus organisés, beaucoup plus actifs et à se faire entendre beaucoup plus pour sauver le Liban. Excusez-moi, ni de l'ambassade du Liban, ni du diocèse maronite en France, ni des organisations libanaises, j'en entends des gens capables d'organiser un soutien à l'État libanais, à la société libanaise, et à plaider pour la survie du Liban. Donc oui, il y a ces très beaux actes de générosité qui sont considérables et que j'estime profondément, mais je pense que la diaspora libanaise, en France et ailleurs, doit être beaucoup plus organisée pour soutenir le Liban. Vous pensez que le Liban pourrait disparaître à un moment ou à un autre ? Oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, les chiites poussés par l'armée israélienne, sont donc remontés dans des zones qui étaient traditionnellement sunnites et chrétiennes. Ça peut amener une confrontation. Il y a une explosion du Liban. Le Liban tient autour d'une idée que les chrétiens, les chiites, les sunnites et les druzes pouvaient vivre ensemble dans un même pays. Parfois avec des désaccords, mais vivre ensemble dans un... Ceci est très original, mais ce ne trouve qu'au Liban de tout le Moyen-Orient. C'est d'ailleurs pour cela, parce qu'ils peuvent vivre ensemble, que les libertés religieuses sont respectées au Liban. C'est le seul pays de la région. C'est un exemple important. Pour lequel il y a une vraie liberté religieuse. Je vous ai dit qu'il y avait des églises dans la péninsule arabique, mais c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est natif du pays, qui ne peut pas aller dans une église chrétienne. Donc là, vous avez véritablement les 4 communautés qui peuvent vivre ensemble. C'est un message. C'est pour ça que Jean-Paul II parlait d'un message. Que c'est possible. Si ça échoue, vous comprenez bien, c'est une catastrophe pour l'ensemble de la région. Mais s'il n'y a plus cette possibilité de vivre ensemble, si les équilibres ne sont plus respectés, si c'est l'un des 4 groupes qui, par la violence, veut s'imposer aux autres, alors c'est la destruction du Liban. Dans cette région qui souffre en ce moment, est-ce que vous avez le sentiment que les chrétiens sont pris en otage dans ce conflit qui est à la fois le leur, mais pas vraiment le leur ? Alors d'abord, ils sont au service. C'est indiscutable. On l'a vu dans le reportage. On l'a vu, ils donnent véritablement un témoignage. Donc il ne faut pas imaginer les chrétiens comme repliés sur eux-mêmes, angoissés parce qu'il y a des gens qui voudraient les égorger autour et qui se replient. Voilà. Ils sont au nom de l'Évangile. Au nom de l'Évangile, dans l'accueil des placés, des plus pauvres, dans les établissements d'éducation et dans les hôpitaux. Voilà. Donc, ils soignent beaucoup de blessés chiites qui sont des grands brûlés, etc. Donc, il y a vraiment un travail admirable qui est fait par les chrétiens. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont en otage ? Pour une part, oui, parce il faut qu'on comprenne qu'il n'y a actuellement plus au Liban de président de la République et de gouvernement de plein exercice. Par conséquent, les Libanais ne voulaient pas cette guerre. Ils n'en voulaient pas. Les Libanais avaient des difficultés économiques internes, c'est ça qu'ils voulaient surmonter, ils ne voulaient pas cette guerre. Ça leur est imposé. Pour conclure, vous, en tant qu'homme de paix, en tant qu'homme de l'Évangile, elle est où votre espérance dans ce conflit qui dure entre Israël, le Hamas, Israël, le Hezbollah, l'Iran qui rentre dans le jeu ? Alors, bon, je pourrais vous faire la réponse. On ne va pas faire de géopolitique. Je suis prêtre, et donc j'ai une espérance que je crie vers le ciel. Mais vous attendez plus ou autre chose de moi. En 30 secondes. En 30 secondes, c'est que les peuples veulent la paix. C'est assez incroyable que les conflits, les guerres, sont décidés par des gens qui n'écoutent pas toujours le peuple, parce qu'il y a quand même dans tout ça des déficits démocratiques considérables, qui décident de conflits que les populations ne veulent pas. Les Libanais n'ont pas envie d'être en guerre avec Israël et inversement. Donc ce sont des guerres qui sont imposées. Et
Prenons appui sur les peuples. C'est pour ça que la démocratie et la paix, ça marche ensemble. Mais quand on écoute vraiment les peuples, eh bien, on voit que ce que le peuple veut, c'est la paix. Les peuples veulent la paix. On gardera cette phrase ce matin. Merci, Monseigneur Gollnisch. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit en culture. Ça va nous faire du bien avec Constance de Bonaventure. Bonjour, Constance. Bonjour, David. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Bonjour à tous. Même si nous allons continuer à parler de ce conflit libanais, enfin un autre, avec un livre sur la guerre civile libanaise. Gabriel, dans le reportage, faisait référence à cette période. Exactement, ça va vous parler. Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, c'est de Marwan Chahine. Alors, qu'est-ce qui se passe ce 13 avril 1975 ? Un bus de Palestiniens traverse le quartier de Beyrouth d'Ain El Remaneh, un quartier chrétien. Une fusillade éclate, le bus est pris pour cible par des miliciens phalangistes. Ça marquera le début de la guerre civile libanaise, une guerre qui va durer plus de 15 ans. Alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Qui a commencé à tirer ? Est-ce que cette attaque était préméditée ? Aujourd'hui encore, chaque camp a sa propre version. Et dans ce récit, le journaliste franco-libanais Marwan Chahine nous embarque dans un jeu de pistes palpitant à la recherche à la fois des témoins, mais aussi des acteurs de ce 13 avril 75. Et ça se lit vraiment comme un polar, c'est très bien écrit. Il y a même des moments assez drôles et plein d'autodérision. On est à la fois dans les banlieues pauvres chrétiennes de Beyrouth, mais aussi dans les camps de réfugiés palestiniens. Et ce qui fait la force de ce livre, c'est que c'est une enquête très, très incarnée qui nous permet aussi de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant cette guerre civile au Liban, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À cette enquête se mêle un côté intime, puisque l'auteur, Marwan Chahine, a tenté de mettre des mots sur les silences de son père qui avait quitté le Liban, lui, en 1976. C'est vraiment un récit incroyable. 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle de Marwan Chahine, et c'est publié aux éditions Belfond. Fascinante cette guerre civile au Liban. Étincelle, le mot étincelle, Monseigneur. Tout peut basculer très rapidement au Liban. Hein. Mais il faut voir que l'étincelle, c'est un peu comme dans les toits de Notre-Dame. L'étincelle, elle arrive parce qu'il y a déjà de la poussière qui s'est accumulée. Et au Liban, on a laissé des centaines de milliers de Palestiniens qui avaient été chassés de leur maison, etc. Et après ça, on s'en est plus occupé. Et tout d'un coup, il y a l'étincelle. Et on paye toujours l'addition. L'étincelle, elle n'est pas venue comme ça du ciel. On poursuit, Constance, maintenant avec du théâtre et une pièce qui connaît un énorme succès. Oui, Le Cercle des poètes disparus, adaptation du film mythique que vous avez probablement vu. Alors, je vous rappelle toutefois l'histoire. Ça se passe dans les années 60. Le professeur Keating débarque à Welton, une pension chic, stricte aussi pour des garçons de bonne famille. Et charismatique, il n'a qu'un objectif, apprendre à ces jeunes à penser par eux-mêmes et à devenir les capitaines de leur existence. On va regarder un extrait. Allez, soyez libres! 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 Heureux sont les hommes libres! Et libres sont les hommes courageux! Qui a dit ça? Qui dit? Périclès, imbécile! Alors moi, j'ai vraiment trouvé cette pièce tout aussi émouvante que le film. C'est vraiment une belle quête de liberté qui passe aussi par l'amour de la littérature et de la poésie. Il y a des moments très forts, notamment lors du renvoi du professeur Keating. C'était aussi émouvant dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a vraiment du mal à retenir ses larmes. L'adaptation est vraiment très fidèle au film. Il y a un très beau jeu d'acteurs, notamment Stéphane Fraisse, qui incarne à la perfection ce merveilleux professeur Keating et qui est à la fois sincère et entier. Le Cercle des poètes disparus, pièce exceptionnelle. C'est au Théâtre Libre à Paris jusqu'au 31 décembre. Et ça part ensuite en tournée un petit peu partout en France. C'est ça qu'on avait l'impression de voir le film sur ces images. On poursuit avec votre séquence patrimoine et consacrée en ce mois de novembre aux différents regards sur la mort. Oui, et cette fois-ci, on va s'intéresser au Moyen-Âge. Direction Albi et sa magnifique cathédrale Sainte-Cécile, construite au XIIIe siècle dans un style gothique méridional. À l'intérieur, elle est surprenante, elle est presque entièrement peinte. Et je vous propose de nous arrêter sur cette fresque du XVe siècle qui est une représentation du jugement dernier sur plus de 200 mètres carrés. Alors c'est vraiment comme une bande dessinée. Côté sud, on a le paradis avec les ressuscités qui ont un corps embelli, un visage apaisé et ce livre ouvert qui symbolise leur conscience. On trouve également côté sud
Jude, les apôtres et les saints. Et puis, côté nord, on découvre le sort réservé aux damnés, le désordre, la fournaise, les monstres et les démons qui prolifèrent. C'est absolument épouvantable. En dessous, les 7 péchés capitaux sont associés à des châtiments. Alors ici, vous voyez les avares qui sont plongés dans des cuves bouillantes et torturés par des démons avec des broches de métal. Vous l'aurez compris, au XVe siècle, on utilise un langage violent pour induire la peur du jugement et inciter les fidèles à chercher le salut. Merci Constance pour cette belle découverte. Et merci Monseigneur d'avoir été avec nous ce matin. Mais restez encore un peu pour la messe que nous célébrons tout de suite en Alsace, dans le village de Sépois-le-Bas, qui célèbre la paix ce matin, puisque c'est la première commune alsacienne à avoir été libérée par les Alliés. C'était en novembre 1944. Les paroissiennes et paroissiens nous attendent dans leur église. Regardez.